très heureux de vous retrouver, chers amis traders de la communauté Blue Market Trading. Aujourd'hui, nous allons étudier un cas spécial qui va vous permettre de construire des analyses solides. Donc, rappelez-vous dans la vidéo intitulée « Comment bien trader grâce à la structure du marché », nous avions dit qu'une analyse bien construite commence toujours par une structure qui a été très bien définie. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens ont du mal à identifier un BOS ou encore un BMS valide et aussi le changement de caractère. Déjà, certaines personnes à la cassure d'un sommet se disent que là, nous avons un BOS qui peut être pourtant juste un sommet. Vous voyez? Et pareil, d'autres, juste au cours d'un renversement, lorsqu'ils observent le prix venir casser un précédent high ou un précédent sommet, ils se disent déjà que là nous avons un changement de caractère. Là il y a des nuances ou du moins des éléments que vous devrez prendre en compte afin de parler d'un BOS ou d'un changement de caractère valide. Donc aujourd'hui nous allons étudier ces éléments. Alors toi pour qui c'est la première fois de tomber sur l'une de nos vidéos, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater, de liker pour nous soutenir et nous encourager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve tout juste derrière l'écran. Donc j'ai pris le temps de matérialiser l'ensemble des différents cas auxquels nous pourrons faire face lors d'une analyse technique lorsqu'on commence par la structure du marché. Donc ici, nous avons d'abord les BOS valides. Donc je parle de la première colonne si nous commençons par notre gauche. Et donc tout juste à notre droite, nous avons le cas d'un BOS non valide. Et lorsque nous passons ici en bas à votre gauche, vous avez le cas d'un changement de caractère valide. Et juste en bas à droite, vous avez le cas d'un changement de caractère non valide. Donc nous allons prendre chacune de ces éléments-là ou chacune de ces figures-là pour essayer de décortiquer pour que vous soyez en mesure de différencier un BOS valide d'un simple sommet brisé. Et pareil, vous serez en mesure, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, d'identifier un vrai changement de caractère qui annonce un renversement d'une simple cassure d'un sommet précédent. Donc nous allons commencer par un BOS. Donc je viens là. Nous allons essayer de matérialiser à nouveau une structure avec des BOS valides. Donc nous prenons l'exemple d'un cas haussier et donc le même principe s'applique sur des cas baissiers. Donc là nous avons le prix qui quitte là et nous fait un sommet. Donc lorsqu'il fait le sommet, il fait quoi? Il retrace pour revenir chercher quoi? Une demande zone et refait à nouveau quoi? Une hausse, une expansion. Donc si vous vous rappelez, dans la vidéo de la structure du marché, nous avons dit que lorsque nous sommes en tendance haussière, le marché va faire des expansions haussières et des retracements baissiers. Donc ici, nous avons le prix qui fait encore un retracement baissier et passe encore à la hausse avec quoi? Une expansion. Donc nous allons faire tous ces petits bruits du marché pour après essayer de déterminer quels sont les vrais sommets et quels sont tout simplement des petits creux laissés par le prix. Rappelez-vous que là, ce sont les précédents sommets qui nous intéressent, les higher high. Donc là, le prix part encore en expansion haussière, il le retrace et il essaye encore de repartir à la hausse. Donc là, je reviens encore en retracement, je m'arrête là et je prends encore une hausse jusqu'à ce niveau. Donc voilà, on peut s'arrêter ici. Donc là, nous avons l'exemple d'un schéma haussier qui s'est effectué avec de petits creux et de petits sommets tout au long du mouvement. Donc ici, comment matérialiser vraiment les sommets qui vont nous servir de BOS? Là, nous avons le marché qui a commencé son expansion ici avec ce mouvement et nous a laissé un sommet qui est à ce niveau.
Donc après qu'on ait eu ce sommet là, on aura un BOS valide du moment où le marché va revenir briser ce sommet. Et donc généralement, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous avez un sommet en vue, vous allez prendre votre ligne de tendance que vous posez là. Donc vous aurez là à nouveau un BOS valide du moment où le prix fera une expansion pour venir briser ce sommet. Et donc là, on voit que avant que le prix ne revienne briser ce sommet, on a eu des bruits de couloir. Donc en aucun moment, on ne peut prendre ceci comme étant un BOS, ni ceci comme étant un BOS. Non. Donc eux, je leur mets en pointillé. Là également, en pointillé. Donc nous ne prendrons jamais ces petits bruits du couloir du marché comme étant quoi? Des BOS. Le BOS sera du moment où le marché va revenir casser le précédent sommet qui a clôturé l'expansion antérieure. Donc en réalité, les sommets que nous prenons en compte sont des sommets qui ont clôturé l'expansion qui était en cours. Donc là, on a eu premièrement une expansion, c'est-à-dire on a eu une expansion et l'expansion s'est arrêtée à ce niveau avant que le retracement ne fasse pour venir ici et que le marché ne reprenne encore son cours aussi. Donc en rappel, pour vous aider à mémoriser cela, les sommets pris en compte sont uniquement ceux qui marquent la fin de l'expansion qui était en cours. Donc ces petits bruits du marché là, lorsqu'il laisse des petits sommets, tant qu'il n'a pas brisé le précédent sommet que nous avons pris en compte, nous n'allons pas considérer comme étant un BOS valide. Donc ici, lorsque nous avons maintenant le marché qui va briser ce niveau, vous voyez là, on a vraiment une cassure. On pourra parler de quoi? De BOS parce que nous sommes dans une tendance haussière et là la continuité. Donc on peut inscrire ici quoi? BOS. Et là on pourra parler de BOS valide. BOS, je mets en majuscule. BOS. Là je le mets en noir et je réduis la taille de police à 14. Ramenons à 16. Voilà. Donc ici nous pouvons parler d'un BOS valide. Par contre, ces petits sommets qui ont été créés à l'intérieur du prix ne nous intéressent pas. Et une fois que le marché fait un BOS, cela veut dire quoi? Qu'on a une continuité de tendance qui va se faire. Donc après le BOS, ceux qui ont bien suivi l'intégralité des vidéos que nous avons mis à disposition gratuitement, vous savez que la deuxième des choses à faire, vu qu'on sait maintenant qu'il y aura continuité de tendance, on identifie quoi? Une demande zone sur laquelle nous allons attendre le retour du prix. Donc ici c'est juste à titre d'exemple, le marché revient en faisant quoi? Un retracement. Et lorsqu'il atteint la demande zone, il va encore refaire quoi? Une nouvelle expansion. Donc ici, on a une expansion qui a créé un BOS. Et l'expansion s'est arrêtée où? C'est à ce niveau. Vous voyez? Donc là, à nouveau, on aura BOS lorsque le marché viendra briser ce sommet. Avant ça, avant ce sommet, tout ce que le marché fera, même s'il laisse des creux et des sommets, ne va pas nous intéresser. Et cela ne nous donnera aucune confirmation également. On ne pourra pas d'abord dire qu'on a une continuation de tendance tant que ce sommet-là n'est pas brisé. Vous voyez que c'est ce sommet qui a marqué la fin de l'expansion. Vous voyez? Donc ici, on va parler de BOS du moment où on aura ceci. Donc avant ça, on a eu un sommet qui a été créé là, qui a été brisé également. Ça, c'est juste un bruit de marché. Donc ceci n'est pas pris en compte comme étant un BOS. Donc là, on pourra à nouveau matérialiser ceci comme étant un BOS. Donc ceci, c'est juste quoi? Un bruit de marché. Donc je mettrai toujours en pointillé les bruits de marché. Donc là, après le BOS, c'était l'expansion. Après le BOS, le marché s'est arrêté à ce niveau. Et donc, on sait qu'on a quoi? Continuité de tendance après quoi? Après un BOS. Donc, on va chercher à nouveau une demande zone. Là, nous prenons l'exemple de ce niveau.
Ça sera une demande zone de type rallye, base rallye. Donc le marché va faire quoi à nouveau? Un retracement. Donc avant le retracement, disons que le marché s'est arrêté ici. Donc la fin de l'expansion. Donc à nouveau, on pourra parler de BOS uniquement que si le marché venait à briser ce sommet. Donc ici, nous pouvons voir qu'on a eu quoi? Une cassure brute. Donc on n'a pas eu de bruit de marché au cours de la nouvelle expansion. Donc ici également, on a quoi? Un BOS qui est valide. Donc s'il y avait eu des sommets tout au long de l'expansion là, on devrait parler de bruit du marché et non de BOS. Et donc ceci également est une nouvelle expansion puisque le marché, après chaque retracement, il fait une expansion. Donc à nouveau, il nous laisse quoi? Un sommet ici, vous voyez, qui marque la fin de l'expansion. Et là, on a à nouveau quoi? Un retracement. Et donc ce retracement prend fin sûrement sur quoi? Une demande zone, une empreinte qui est là. Et donc le marché, une fois qu'il quitte l'empreinte là, ça va commencer quoi? Une nouvelle expansion. Et cette expansion là a laissé encore des petits sommets et autres. Mais ce qui va nous intéresser, notre repère sera le précédent sommet qui a marqué la fin de l'expansion précédente. Donc ici, on aura BOS si et seulement si ce niveau-là est brisé. Vous voyez comment faire la structure du marché. Le principe, il est simple. Vous prenez toujours le sommet qui a marqué la fin de l'expansion précédente. Donc, en dessous de ça, ou du moins à l'intérieur, nous voyons très bien que le marché a fait quoi? Des bruits de couloir. Donc, vous voyez, on a un bruit de couloir ici. Donc, évitez de trader ceci. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un BOS. Ceci également, ce n'est pas un BOS valide. Non plus celui-ci. Vous voyez? Par contre, ces petits bruits du marché là peuvent vous aider à rattraper un mouvement si vous l'avez raté. C'est-à-dire, ça peut vous aider à prendre position. Si vous avez raté l'entrée principale qui était au niveau de la grande demande zone. Donc, ça peut vous aider à prendre position. Mais en aucun cas, cela ne peut vous aider à identifier la direction future du marché. La direction future du marché va se déterminer du moment où le marché va briser le précédent sommet. Et là, on saura qu'on a eu un BOS, donc on pourra parler toujours de continuation de tendance. Donc ici, après que le marché ait brisé le précédent sommet qui était à ce niveau, nous voyons qu'il atteint un niveau où il commence à retracer. Donc ici est la fin de notre expansion. Vous voyez, donc là, nous avons notre sommet. Et pour parler de BOS, on va parler de BOS du moment où ce sommet là sera quoi? Brisé. Donc à nouveau, on aura un BOS valide si et seulement si le prix vient casser ceci. Et nous avons toujours ce même principe où le prix reviendra prendre toujours une empreinte avant de continuer quoi? Son mouvement. Donc là, le prix revient prendre une empreinte ici et il fait une expansion en laissant à nouveau des petits bruits du marché. Donc, je rappelle que ces petits bruits là peuvent nous aider à prendre position pour attraper le trade en cours, c'est-à-dire l'expansion qui est déjà en cours de mouvement. Donc ici, si vous voulez prendre un trade, là vous allez vous dire que quoi? Nous avons déjà un BOS. Là, voilà le BOS. Donc il va falloir identifier à nouveau une demande zone, vu que nous sommes en une tendance haussière, pour escompter faire quoi? Un mouvement ou du moins un scénario aussi. Et donc là, je ramène ceci. Donc c'est juste à titre d'exemple. Donc les demandes zones ne sont pas calculées, c'est juste des exemples. Donc voilà un peu ce qu'on aura. Pour qu'on puisse parler d'un mouvement haussier qui va suivre à nouveau, il va falloir que nous ayons le prix qui va venir briser quoi? Ce sommet là. Vous voyez bien que c'est ce sommet là qui marque la fin de l'expansion passée. Donc voilà le sommet valide sur lequel nous pourrons compter pour parler d'un BOS valide.
Et donc, on aura ceci, ce niveau. Voilà, donc ce qu'on veut escompter, ou du moins ce qu'on veut voir pour pouvoir continuer à prendre des bails, sera ceci, que le prix au cours de l'expansion là vient briser ce sommet. Et une fois que c'est brisé, le niveau du sommet précédent, on sait que nous avons une continuation de tendance qui est probable. Et là, le marché retrace pour revenir chercher une demande zone pour ensuite refaire quoi? Une expansion. Donc voilà un peu comment déterminer quoi? Une continuation de tendance valide. Vous voyez? Une fois que vous prenez en compte les bruits de couloir, cela sera trompeur. Retenez juste pour cette phase que une continuation de tendance n'est visible que lorsque nous arrivons à tracer un BOS. Et le BOS s'identifie à la fin de l'expansion précédente. Ici, nous sommes dans le cadre d'une tendance haussière, donc les sommets seront pris en compte à la fin de l'expansion haussière. Et dans le cadre de la baisse, le même principe il sera. C'est-à-dire que si vous avez l'exemple d'un scénario baissier, je prends ça par exemple, le marché va retracer, il revient sur une supply zone et nous fait également ceci. Il nous fait ceci avant de retracer à nouveau pour revenir ainsi de suite. Donc ça c'est un exemple de BOS baissier valide. Donc ici, je prends l'exemple, nous avons une supply que je vais mettre en couleur rouge et la prochaine supply, on peut dire que nous l'avons à ce niveau. Donc ici, voilà le premier BOS. On parlera à nouveau de BOS du moment où le marché va briser la précédente expansion, le sommet de la précédente expansion. Et ici, nous sommes dans un marché baissier, ce qui veut dire que les expansions sont les mouvements baissiers. Donc ici, voilà, après ce retracement, on a une baisse qui est l'expansion. Donc le sommet, c'est ici. Le creux, pardon, c'est ici. Lorsque nous sommes dans une tendance baissière, nous parlons maintenant de creux. Et donc là, on voit que le marché fait tous ces mouvements et il revient briser ça. Donc à partir de ce moment-là, nous pouvons parler de quoi? De BOS. Mais nous remarquons que nous avons eu quoi? Des bruits du marché à ce niveau. À ce niveau également. Donc je mets toujours ça en pointillé. À ce niveau également. Donc ce ne sont pas des BOS vraiment valides pour nous prouver que la tendance baissière continue, non. Mais ça peut nous aider à rattraper le mouvement de l'expansion. En petite unité de temps, on pourra avoir des BOS et des retours pour des empreintes. Mais ce n'est pas vraiment des analyses que nous pouvons utiliser pour trader. Donc quand vous ratez un mouvement, vous pouvez revenir pour trader en fait ceci en unité de temps inférieure. Donc le vrai BOS sera à la cassure du précédent creux qui a marqué la fin de l'expansion. Et donc nous voyons que cette nouvelle expansion s'est arrêtée à ce niveau. Donc on a eu retracement, expansion en cours. Et elle s'est arrêtée ici. Donc là, cela veut dire automatiquement que notre nouveau BOS sera lorsque le marché va briser ce creux là. Et plus tard, on voit que le marché vient briser le creux. Donc là, nous avons quoi? Un BOS valide. Et pareil, au cours de l'expansion, nous avons eu quoi? Nous avons eu des bruits du marché. Vous voyez? Donc ici, nous avons eu un BOS valide baissier. Donc on peut parler de continuation de tendance. On peut avoir une supply quelque part ici. Donc qui peut être de type quoi? Cette supply peut être de type drop, base. Nous avons étudié les types de supply et des demandes drop. Donc on a drop, base, drop. Donc là, le marché pourra à nouveau faire quoi? Un retracement pour venir dans la base et ensuite chuter pour venir faire à nouveau un BOS à ce niveau là. Un BOS à ce niveau. Parce que c'est lui qui marque la fin de l'expansion baissière.
Ouais. Donc le principe, il est simple. Du moment où vous voulez construire une analyse, référez-vous toujours au creux ou du moins au sommet de l'expansion précédente. C'est-à-dire le creux ou bien le sommet qui a marqué la fin de l'expansion précédente. Et donc les petits bruits là, ignorez tout simplement. Ça peut vous aider à rattraper un mouvement, je l'ai déjà dit, je le répète encore, mais ce ne sont pas en vrai des BOS valides. Donc voilà en vrai des BOS valides. Donc ici dans le cadre de la baisse, nous les avons illustrés. Également à ce niveau, nous les avons illustrés. Ouais. Donc du moment où vous avez maintenant un vrai sommet, ceci que j'appelle le vrai sommet, du moment où vous avez un vrai sommet qui est brisé, là vous pouvez prédire ou du moins prévoir une suite de mouvements aussi. Ouais. Donc ceci ne sont pas des BOS mais tout simplement quoi? Des bruits du marché. Donc voilà ce que j'ai illustré à ce niveau là. Donc ce sont des bruits du marché. Donc ici vous aurez pu voir BOS level. Donc ici c'est le vrai niveau où nous allons chercher pour avoir quoi? Un BOS. Donc ici c'était le sommet précédent qui était là. Le marché l'a brisé et il a fait quoi? Un plus high à ce niveau avant de retracer. Et donc s'il retrace, il fait ça, nous ne pouvons pas prendre en compte ceci comme étant un BOS, mais le BOS sera pris en compte du moment où le marché reviendra passer ce niveau. C'est-à-dire, je matérialise ça également pour que vous puissiez assimiler. C'est-à-dire là, toujours dans l'exemple de la hausse, nous avons eu un premier BOS qui est là. Donc ça, c'est un BOS valide. Et là, le marché doit retracer. Il retrace et il revient sur quoi? Une demande zone à ce niveau. Donc, je mets la demande en bleu. Et une fois qu'il est sur la demande zone, il doit faire quoi? Un retour. C'est-à-dire que le marché doit faire un retour aussi avec une expansion. Et là, il commence, il fait ceci. Donc, ici, jusqu'alors, nous n'avons pas vraiment de BOS, ou du moins, nous n'avons pas une information qui nous dit que le marché va continuer son élan aussi. Si nous venons voir que le marché est à ce niveau, nous ne pouvons en aucun cas prédire qu'il y a probabilité d'une continuité haussière. Il va falloir que le marché brise ce niveau-là avant que nous puissions nous dire que là, nous avons un BOS et donc il est probable qu'on ait un cycle de mouvement aussi. Donc BOS, donc le niveau qui doit être cassé avant qu'on puisse parler de BOS pour chercher à nouveau une demande zone, c'est ici. Donc comme je disais, par contre, ces petits bruits de marché là peuvent vous aider à rattraper l'expansion qui est en cours. Par exemple ici, vous pouvez avoir ça. Vous voyez, donc ça peut vous aider à faire des confirmations d'entrée, à rattraper l'expansion en cours. Mais si vous voyez que le marché est jusqu'à ce niveau, qu'il est trop parti, il ne sert plus à rien de chercher à rattraper le mouvement. Mieux vaut attendre qu'on ait maintenant une nouvelle cassure de votre vrai niveau du BOS et en ce moment vous allez chercher une expansion, une demande zone sur ce niveau. Donc vous pouvez trouver une demande zone pareille et donc là vous allez prendre en compte la demande zone pour escompter un retour du prix dans la demande zone et enfin chercher à faire un long. Pourquoi? Parce que vous avez vu un BOS qui vous montrait que il est probable que vous ayez une suite de continuité haussière. Donc il n'y a BOS que du moment où le prix casse le sommet ou le creux de l'expansion précédente. Voilà ce qui résume en fait les BOS. Maintenant, par rapport au changement de caractère, vu que nous avons vu également ce cas, nous allons l'aborder dans la seconde partie. Donc, résumer tout simplement que c'est ainsi que les BOS se valident. Du moment où vous n'avez pas de BOS valide,
sachez que tout ce que vous faites peut ne pas vraiment aboutir. Vous voyez ici, vous pouvez prendre un exemple pareil. Je reviens toujours ici. Vous pouvez venir là, vous avez ce niveau qui doit être le prochain BOS, mais le marché ne l'a pas encore atteint. Et vous vous précipitez, vous trouvez disons, une demande zone à ce niveau-là, et vous vous dites que non, le marché va revenir sur cette demande zone pour réagir. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Le marché peut venir briser cette demande zone là pour maintenant former quoi? Un changement de caractère. Ouais. Donc nous allons aborder cela dans la seconde partie comme j'étais en train de le dire. Donc une fois que vous observez cela, attendez vraiment soit d'avoir une cassure de votre sommet qui a marqué la fin de l'expansion avant de chercher à identifier une demande zone sur l'expansion qui a suivi la précédente, ou vous attendez, vous laissez le prix, peut-être il partira en baisse pour casser la demande zone que vous attendiez pour prendre position. Et dès que vous avez ce genre de cas qui se présente, il est maintenant probable que le marché fasse un pullback et qu'il continue son expansion baissièrement. Donc ça fera maintenant un changement de caractère. Donc nous allons voir cela comme je le disais dans la seconde partie. Donc on se retrouve ici sur les graphiques pour la mise en pratique, ou du moins des exemples des BOS valides que nous venons d'étudier. Donc il y a une grande différence entre les croquis que nous illustrons et ce qui se passe réellement sur les graphiques. Donc nous allons l'appliquer sur l'indice du Nasdaq 100 en partant d'une analyse que nous avons eu à poster autrefois dans notre groupe Telegram, où je vous invite à rejoindre. Nous partageons des analyses au passage et quelquefois des tutos ou des croquis de certains schémas de confirmation d'entrée, ou voilà, de tout ce qui a un rapport avec le trading. Donc ici vous pouvez voir à la date du 20 juillet nous avions eu cette analyse là qui a été partagée sur le Nasdaq 100 où on voulait ce niveau du QML. Donc là au dessus on avait une grande supply zone où on attendait le prix. Donc là voilà, ici en reprise on a le niveau et le prix est arrivé. On devrait chercher une confirmation là, peut-être maintenant en H1 pour la prise de position. Donc on attendait une confirmation avant la prise de position. Donc là, plus tard, je pense que nous avons eu une confirmation en H1 où nous avons repris à nouveau l'analyse en question. Donc là, le voilà, idée de vente Nasdaq 100 H1 sell. Donc là, on avait la grande supply de daily. Et là, le prix est arrivé, notre dernier BOS. Et donc ici était la demande zone qui allait normalement renvoyer le prix vers le haut. Vous voyez, on a une bougie institutionnelle ici. Malheureusement, le prix l'a brisé. Donc, une fois que le prix le brise, là, nous parlerons de changement de caractère. Et là, on voit le prix qui retourne dans la supply de H1 pour chuter. En tout cas, c'est ce que nous avions prévu. Vous voyez. Donc là, nous allons voir ce qui s'est passé par la suite sur cette analyse-là. Ici, ça montre un extrait ou un exemple parfait du changement de caractère. Mais nous allons voir par après qu'il y a eu des BOS et tout. Donc dans la seconde partie, où nous allons parler du changement de caractère, nous allons revenir sur cet exemple pour mieux expliquer ce qui s'est passé. Donc là, nous retournons sur notre indice. Donc on avait ce niveau du QML là, avec notre supply qui est à ce niveau.
Donc je le mets en rouge. Bon, une fois que le prix est venu, nous allons chercher la confirmation en H1. Donc chose que j'ai présentée tout à l'heure dans le canal. Donc c'était quoi la confirmation cherchée? Ça c'était le dernier BOS du retracement et on devrait avoir une supply ici, une demande pardon, pour envoyer le prix à la hausse. Et là le marché l'a brisé, provoquant quoi? Un changement de caractère. Donc ça c'est un changement de caractère valide. Voilà, après le changement de caractère, le marché a essayé de retracer et nous avons eu quoi? Une prise de liquidité à ce niveau. Et plus tard, le marché est venu prendre ce que nous voyons ici. Donc, on aurait pu prendre là comme étant notre zone en fait. Donc, je la mets également en rouge. Donc, voilà notre supply de confirmation. Donc, le prix est venu. Une fois baisse, est revenu titiller dans la zone avant de partir à la baisse. Donc, ce qui nous intéresse vraiment ici dans cet exemple, c'est les BOS. Donc ici, je vais éliminer la grande supply pour que nous puissions avoir beaucoup plus de visibilité sur l'exemple. Donc j'élimine la grande supply et on maintient la supply de H1 qui a confirmé la prise de position. Donc vous voyez, une fois la prise de position effectuée, on doit chercher quoi? Un BOS maintenant. Donc ici c'était le changement de caractère, mais là cette expansion s'est arrêtée où son plus bas c'est à ce niveau. Donc une fois que ce plus bas là sera brisé, nous allons pouvoir parler maintenant de BOS. Donc le premier BOS après le changement de caractère c'est ici. Donc là on a un BOS qui est comment? Valide. Donc ici nous avons un BOS. Vous voyez que à l'intérieur nous avons des creuses et des sommets, mais ça ne nous intéresse pas. Donc une fois ceci, nous allons voir l'expansion là qui a provoqué ce BOS s'est arrêtée où? Elle s'est arrêtée à ce niveau. Donc pour qu'on ait à nouveau un BOS, il va falloir que le prix parvienne à briser quoi? Ce creux là. Et donc nous mettons en évidence ceci. Et on voit très bien que nous avons obtenu un BOS valide après cette cassure. Donc là, le marché est revenu prendre quelque chose. Après même d'abord ce BOS, le marché est revenu prendre ici une supply. Il a baissé. Après ce BOS, on se rend compte encore que le marché revient à nouveau prendre quoi? Encore une supply. Vous voyez? Après ça, le marché revient prendre encore une supply à ce niveau. Et donc, après encore cette supply là, on devrait avoir un BOS. Et le BOS qu'on aura, c'est ici. Vous voyez? Et donc, on voit que plus tard, le marché parvient à le briser. Le marché parvient à le briser. Et il fait un retour dans la même supply. Donc ici en vrai la supply qu'on devrait mettre en évidence c'est celle-ci, mais nous avons eu une légère manipulation. Vous voyez? Et donc après ça on doit encore à nouveau identifier quoi? Le précédent creux, le creux suivant pardon. Et donc c'est à ce niveau. Donc on parlera de BOS valide si le marché le brise. Et là, on voit plus tard que le marché vient le briser. Donc voilà comment est-ce que vous devrez identifier en fait des BOS valides. Et là, on voit que le marché revient maintenant prendre cette empreinte là pour chuter l'avalement qui est à ce niveau. Et plus tard, le nouveau BOS sera pris en compte du moment où on aura cassure de ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On a là une cassure plus tard et le marché revient prendre ici cette supply de type drop, base drop. Et une fois qu'on a eu ça, on doit chercher encore à nouveau quoi? Une
un BOS, pardon. Et là, on a le BOS ici. Donc, on attend le retour sur quoi? Sur cette supply à nouveau. Donc, voilà comment vous devrez délimiter les BOS sur un graphique. C'est tellement simple. Ici, nous sommes dans une tendance baissière maintenant suite à ce changement de caractère. Donc, on a eu premièrement quoi? Une baisse. Après le changement de caractère, on a eu quoi? Une baisse. Donc, on a eu d'abord ceci. Voilà, le marché retourne jusqu'ici. Il fait une baisse jusqu'à ce niveau. Il revient là. Il baisse jusqu'ici. Il revient là. Il baisse jusqu'ici. Il revient. Il baisse jusqu'ici. Il revient là. Il baisse jusqu'ici. Il revient là. Il baisse jusqu'ici. Vous voyez, donc on a une structure maintenant baissière. Expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion. Là, il est en train de retracer et donc au cours du retracement, nous allons chercher les empreintes où le marché peut réagir et voilà, on a ici une bonne base de type drop, base, drop. Donc, on attend vivement le retour du prix sur ce niveau. Néanmoins, il va falloir voir si nous ne sommes pas sur une demande zone quelconque. Donc, tout cela est à prendre en compte. Il faut chercher des confirmations avant les prises de position. Et donc cet exemple-là sur le Nasdaq en ce qui concerne les BOS met fin à notre première partie de la vidéo en ce qui concerne les deux éléments qui étaient le BOS. Donc comme je l'ai déjà dit, nous verrons la notion du changement de caractère dans une seconde vidéo. Donc bon visionnage et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et surtout à commenter partie 2 si vous aimeriez que nous puissions vous faire la seconde partie sur comment bien déterminer la structure du marché. Et pour profiter de nos analyses gratuites, n'oubliez pas ou du moins ne manquez pas de rejoindre le canal Telegram pour un max de partage d'expérience. Je vous mets le lien de la chaîne juste en description de la vidéo. Bon visionnage et à très bientôt pour la partie 2.